et ben ça y est, c'est parti pour le deuxième petit bouquin qui s'appelle cette fois-ci de la zone de confort qui devenait inconfortable. Avec le petit dessin que j'ai fait également en m'inspirant d'internet. Là, j'avais été inspirée par la chanson de Grand Corps Malade et Louane. À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole? Quand la vie te punit, la musique te console. C'était un hymne à l'art, au fait de trouver du réconfort et une forme de résilience dans l'art sous toutes ses formes. Il était une fois une toute petite fille qui était persuadée en son fort intérieur de ne pas être aimée. Et si elle n'était pas aimée, ou plutôt si elle ne se sentait pas aimée, c'est tout simplement qu'elle n'était pas aimable. En effet, elle ne ressentait pas de chaleur, de présence réconfortante, rassurante, affectueuse à son égard. Ou très peu, trop peu. Pourtant, le soir, dans son lit, elle en mourait d'envie. Mais comment faire quand on est une toute petite fille et que la vie est ainsi? Car les jours passaient et se ressemblaient étrangement tous. Malgré ses prières, ses vœux, ses attentes, son optimisme, rien ne changeait. Elle était alors toute petite, dépendante et vulnérable. Elle n'aurait guère su exprimer son manque abyssal, ni même déjà le conscientiser. Pour elle, la vie, c'est comme ça, donc c'est normal. Les jours, les mois et les années passèrent. Elle grandit avec cette idée de ne pas être aimable, laquelle prit de l'ampleur au fur et à mesure que le temps passait, comme si le temps donnait de l'espace à cette croyance très limitante. Le cœur de la petite fille s'est alors proportionnellement refermé, peu à peu, pour ne laisser filtrer qu'un minuscule rayon de soleil. Pour survivre. Car si elle n'avait pas reçu l'amour qu'elle attendait et dont elle avait profondément besoin, c'était assurément sa faute. Au lieu d'être triste et en colère, ce qu'elle était quand même un peu, elle était surtout honteuse d'elle-même. Elle se disait dans ces moments de doute existentiel qu'elle avait sûrement un vice caché, un défaut invisible, ou plutôt qu'elle n'arrivait pas à voir elle, mais les autres visiblement le voyaient, eux. Elle devrait alors faire un contrepoids à ce monstre vivant en elle à ses dépens, qui l'empêchait d'accéder au bonheur et lui gâchait la vie littéralement. Elle essaya alors de justifier sa place pour ne pas être abandonnée, non pas en étant simplement et purement elle-même. Non, quelle idée saugrenue! Il lui faudrait en effet trouver un moyen, une raison pour qu'on veuille bien la garder, s'occuper d'elle, la regarder même. Et si on ose dire les mots, alors allons jusqu'à dire le mot magique, l'aimer. Chaque chose en son temps. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et attelons-nous déjà, pour commencer, à la tâche d'être acceptée, se dit la petite fille à elle-même, assez satisfaite de son projet, mais prudente en même temps. Elle partit donc sur le champ, mettre son plan à exécution. Elle donna ce qu'elle avait, à savoir son temps, son attention, son écoute bienveillante. Ce dont elle avait le plus besoin, elle le mettait à disposition, en libre service, sans demander en retour. C'était en elle, elle avait appris très tôt que ses besoins et demandes n'étaient pas acceptables, que les gens autour d'elle avaient assez de leurs propres problèmes, tristesses et lourdeurs de la vie pour s'en rajouter avec une petite fille et ses besoins démesurés. Elle avait donc appris à ne pas faire de bruit, à ne rien demander, à ne compter que sur elle-même, ou presque. Et puis, autant dire que quand on ne se sent pas aimable, on ne demande rien. Au contraire, on se met au service de l'autre, comme un pansement, une béquille. Que ce soit pour son père, sa sœur, son frère, elle se rendait toujours disponible et prête à aider. Tel un bon petit soldat. Elle ne voulait surtout pas causer de soucis, alors elle faisait taire ses besoins et désirs, même si, quelquefois, elle avait désespérément envie d'être insouciante comme les autres enfants de son âge. Mais elle était toujours en alerte, en hypervigilance,
soucieuse du moindre détail, indice, qui lui mettrait la puce à l'oreille, un signe annonciateur. Elle faisait tout pour ne pas être abandonnée. À l'école également, elle avait tendance à mettre les autres sur un piédestal, même ceux qui ne le méritaient pas vraiment. Sa copine de l'époque avait beau être la plus belle de l'école, ça ne l'avait pas empêché d'embrasser le copain de la petite fille dans son dos. Son parrain et sa marraine aussi, elle les voyait en sauveurs dans tout ça. Des personnes choisies par sa mère pour s'occuper d'elle en cas de décès. Si ce n'était pas un cadeau de la Providence, ça, elle n'y connaissait rien. Elle était en quête perpétuelle d'attention, de considération, d'amour. Alors elle se pliait aux exigences des uns et des autres, comme une feuille arrachée à son arbre, une fleur déracinée qui se laisse emporter, trimballer au gré du vent. Sans but, ni envie intrinsèque. La vie a-t-elle un sens ? Plus sa croyance d'être détestable se renforçait, plus elle mettait son masque de la fille souriante, pour qui tout va bien. Pas de problème, comme elle aimait le répéter à qui voulait bien le croire. Entre ce qu'elle montrait aux autres et ce qu'elle ressentait au fond d'elle, il y avait un océan. Elle grandit donc en apprenant à manier son masque d'édente de mieux en mieux. C'était devenu une seconde peau qui se confondait presque avec son vrai visage, sa personnalité, son essence. Et si au fond d'elle, elle était faite pour s'adapter et aider autant que faire se peut. C'est alors devenu sa vie, aider les autres avant elle-même. Ou plutôt, elle avait besoin d'aider les autres pour se sentir bien elle-même, comme une sorte de codépendance aux gens qui l'entourent. En effet, ça remontait à sa prime enfance. Très sensible à son environnement familial, depuis toute petite, elle avait ressenti beaucoup de lourdeur dans les cœurs, auxquels elle voulait amener un peu de légèreté. Alors elle écoutait sans broncher ni sourciller les adultes qui l'entouraient et les filles de son âge, qui étaient dans les parages, leurs bobos, leurs états d'âme. Et elle les admirait bien sûr. Elle admirait les personnes bien dans leur peau, confiantes et bien ancrées. Elle les mettait à coup sûr sur un piédestal. Plus elle les sacralisait, plus elle se détestait et désirait s'enfoncer 6 pieds sous terre. Elle ne se sentait assurément pas bien. Elle était mal dans sa peau, elle avait vraiment du mal à s'incarner, ici sur terre. En effet, elle avait clairement du mal à être dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, présente à son corps, ses émotions et autres. Elle fuyait régulièrement la réalité à travers ses rêves éveillés, son imagination foisonnante et débordante. Elle ne se sentait bien utile et donc à sa place qu'en aidant, en étant rassurante et conciliante. En effet, elle n'aimait pas le chaos. Peut-être qu'elle connaissait trop bien ça en elle. Elle tentait tant bien que mal d'échapper aux conflits auxquels elle préférait la douceur et la diplomatie. Que ce soit dans ses relations familiales, père, fratrie, belle-mère, parrain, marraine, amicale, amoureuse ou professionnelle, la petite fille devenue une jeune femme répétait inlassablement les mêmes schémas. Pour rendre heureux l'autre, qu'elle estimait toujours plus important qu'elle, elle se sacrifiait. Ah oui, puis comme la vie l'a dotée d'une pensée foisonnante, une imagination débordante, elle a donc la fâcheuse tendance à se remettre sans cesse en cause. Elle était devenue experte dans un domaine, celui de ne pas s'écouter, de repousser ses limites. Vous savez, celles qu'on met habituellement pour se faire respecter. Elle avait fonctionné ainsi depuis toujours, à cause de son besoin d'être aimée à tout prix. Elle n'avait jamais questionné ce besoin, ni le bien fondé des attentes d'autrui, encore moins le fonctionnement des adultes qui n'y voyaient aucun mal. Elle les voyait comme des demi-dieux, des gens avec du savoir et de l'expérience, donc puissants. Alors elle buvait leurs paroles et prenait tout comme parole d'évangile, puis s'exécutait sans se demander à aucun moment ce dont elle avait besoin ou envie. Je crois que son besoin primordial, vital, viscéral, vous avez deviné, c'était l'amour. Alors, telle une mendiante en manque d'argent, elle quémandait des miettes d'attention. Pour elle, l'amour devait se gagner. Elle devait l'arracher, le mériter. Au fil du temps, proportionnellement au manque d'amour qu'elle ressentait, son désir d'être parfaite se faisait sentir. Elle agissait comme il faut, tel un robot dénué d'émotions. Non, pas de place pour les émotions.
Elle réprimait du coup avec beaucoup d'efforts son stress et sa colère de ne pas être parfaite. Elle enfouissait donc bien méthodiquement la haine d'elle-même pour paraître irréprochable aux yeux du monde. Elle en avait fait un tel enjeu à ses yeux qu'elle était prête à se trahir, se travestir, se bannir. Le comble. Et elle voguait de désir d'autrui en désir d'autrui, passant d'une relation à l'autre en perdant chaque fois un petit peu plus de son âme. Elle poursuivit cette voie d'errance complètement perdue dans la nature pendant une longue période, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus de ne pas s'écouter, se regarder, se respecter. En plus de cette trahison d'elle-même, face à l'amour, elle fuyait. En effet, face à sa marraine qui semblait l'aimer, elle se sentait handicapée. Elle voulait rendre immédiatement ce cadeau douloureux, celui d'être aimée pour ce qu'on est. Elle voulait clairement être aimée à tout prix pour ne pas mourir, mais quand elle pouvait le toucher du doigt, elle mettait tout en place pour garder cette émotion à distance, quitte à se déposséder d'elle-même, de sa propre essence, de sa véritable nature. C'est pas bizarre? Ce qu'elle voulait le plus, elle le rejetait elle-même. Et vice-versa, ce qu'elle craignait le plus, elle le créait elle-même. En effet, si ça lui avait clairement servi de fonctionner ainsi, ça lui avait sûrement sauvé la vie face à un choc émotionnel d'une grande ampleur, une tempête, un tremblement de terre, un tsunami. Ça l'avait protégée face à sa vulnérabilité, sa dépendance, son impuissance devant ce qu'elle aimait nommer l'injustice de la vie. Elle avait dû rapidement reprendre le contrôle de quelque chose d'incontrôlable, du haut de ses 2 ans. Personne ne l'avait prévenue, elle s'est battue comme elle a pu. Dixit, grand corps malade et Louane. Si jusqu'à présent ça lui avait servi, il n'était désormais plus judicieux de continuer de la sorte, d'adhérer à la croyance salvatrice dans le passé mais destructrice dans le présent, de ne pas être aimable. Certes, c'était sa zone de confort, mais elle devenait de plus en plus inconfortable. Elle était littéralement en train de muer, de quitter sa peau de petite fille pour devenir la femme qu'elle voulait être. Si c'était vrai que petite elle avait besoin d'amour pour combler le trou béant dans son cœur, aujourd'hui, à l'âge adulte, c'était clairement à elle de devenir son propre parent intérieur, plein d'amour, de bienveillance, dont elle avait cruellement manqué. Elle avait aussitôt le besoin de recontacter sa petite fille intérieure, qui avait dû porter, sur ses petites épaules d'enfant à peine âgée de 2 ans, l'absurdité de la vie. Elle avait envie de venir la prendre dans ses bras comme l'aurait fait une maman aimante et bienveillante, et surtout la féliciter de tout son cœur pour le chemin parcouru, et lui rappeler qu'il est maintenant grand temps de baisser les armes, et laisser place à l'amour et la lumière dans son cœur. Qu'elle peut être imparfaite et aimable, exactement comme elle est. De la zone de confort qui devenait inconfortable. Ce petit livre parle de la manière dont on construit peu à peu nos soi-disant zones de confort. En l'occurrence, il s'agit d'une petite fille qui ne se sent pas aimée. Elle nourrit alors la croyance très limitante de ne pas être aimable, d'être mauvaise. Ainsi, sa zone de confort sera de tout faire pour prouver le contraire, aux autres, être aidant à tout prix. Mais comme elle est persuadée, en son fort intérieur, d'être une mauvaise personne, dès qu'on lui fait, selon elle, le cadeau de l'aimer, elle ne s'en estime pas légitime. Alors elle fuit. Estime de soi, amour de soi, croyances limitantes, dépression précoce de l'enfant, enfant intérieur et résilience sont les thèmes abordés dans cet ouvrage. Il y a la chanson de Grand Corps Malade et de Louane, Derrière le brouillard. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y a pas de recette quand on n'avait pas non plus, personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main, abandonner c'est humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi, chanter, comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant sur furie, chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser, exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence. Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage. À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole quand la vie te punit, la musique te console? À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration et à quel moment on en fait une chanson? Si je me sens comme une enfant, j'ai déjà eu plusieurs vies. Je peux regarder devant en chantant ce qu'on m'a appris. Moi aussi, j'ai connu une sorte de brouillard et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi, sans vraiment le prévoir, naturellement, ma voix la rejoint. On n'a pas du tout la même histoire et finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes. Le brouillard est bien loin.